Salut les clocheurs et les clocheuses, c'est le Chapelier Fou. On se retrouve pour une vidéo un peu plus courte que d'habitude parce que j'ai reçu un commentaire de Hey Boy Sama et, euh, et il me demandait dans l'hôtel des héros pourquoi certains héros, comme là vous voyez la première colonne, eh bien ils étaient entourés de vert, de rouge ou avec des petites ailettes grises comme ça argentées. Eh bien, en fait, c'est parce que maintenant, on a pu les artefacts. Avant, pour les vieux de la vieille, hein, comme moi, il y avait ici, dans la relique sacrée, les artefacts. Donc, il y avait l'emblème de victoire, le gobelet de vie, la foudre, le blitz, la hache et l'œil de Garuda, qui donnait, en fonction du héros évolué, je précise bien, la capacité d'avoir une particularité en fait. Pour l'emblème, c'était de réduire au niveau 5, je crois que ça réduisait de 20% les dégâts reçus. Le gobelet de vie redonnait de la vie. La foudre, c'était de l'esquive. Le blitz, c'était pour le duc, c'était vitesse de déplacement, vitesse d'attaque. La hache donnait du critique en plus. Et l'œil de Garuda, je crois que c'était de la précision, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, et ça a été remplacé par un bâtiment qui est là, la tour des gardiens. Et vous avez donc trois gardiens dedans. Donc le damné, le saint et le prophète. Vous voyez bien que le prophète est vert, que le saint est un peu avec ses petites ailettes et un peu argenté, et que le damné est rouge, ce qui correspond donc au code couleur que vous voyez en fonction des différentes factions. Donc voilà, à savoir que quand vous avez une faction qui est réunie, en général c'est si je dis pas de bêtises, plus de la moitié des héros d'une même couleur, et eh bien vous avez un gardien qui apparaît. Donc là, moi je tourne plus sur le damné en ce moment qui augmente l'attaque. On va faire une attaque dans le vent, voilà, on va geler, et vous allez voir que toutes les 8 secondes, hop là on a vu le gardien qui est apparu. Il va attaquer, il va attaquer, il va attaquer. Alors vous voyez qu'en attaquant, la jauge en bas à gauche se remplit. Et une fois qu'elle est pleine, hop, le gardien se met en action. J'ai fait n'importe quoi, j'ai juste regardé. Et on va s'arrêter là, ça sert absolument à rien que je continue. Et donc les différents gardiens en fait vous donnent la possibilité. Alors vous voyez là il y a des niveaux en fonction de comment vous montez votre gardien. Les niveaux ça se fait ici avec du mérite et des pierres sources que vous avez quotidiennement. Vous voyez là il y a deux niveaux 16, faveur du gardien, la soumission et la compétence du gardien. Donc trois compétences. À savoir que le prophète, je crois, c'est la précision. Celui-là, c'est la vitesse de déplacement et les dégâts reçus en moins. Lui, c'est le taux d'attaque, la vitesse d'attaque et le taux de critique pendant X secondes. Là, c'est à ce niveau, au niveau 36 et donc au niveau 8 de compétence du gardien. Ça lui donne 36% attaque 50% pendant 5 secondes avec un cooldown de 8 secondes. Donc voilà. Cela étant, donc les gardiens, personnellement, moi, je suis pas super fan. Personnellement, c'est vraiment un truc qui est bon. On va pas dire que c'est nul, hein, mais je préférais largement le système avec les artefacts. Je trouve que c'est encore un truc un peu inutile. Avant, on n'avait pas les pets non plus. Bon, aujourd'hui, les pets, on va rien dire, c'est de la folie. Ils servent vraiment. Je pense à beaucoup d'entre eux, notamment le Bubu, le ballon lugubre, le phénix. Vous avez énormément de pets qui servent. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est un avis personnel. Il y en a qui aiment pas du tout, qui jouent même sans pets, même si ça les affaiblit. Moi, personnellement, je m'en sers. Donc voilà. Et donc le bâtiment de la tour des gardiens, voilà, vous donne accès à ce qui est marqué Narcia. En fait, c'est votre territoire de destinée pour pouvoir passer vos héros à 12. Donc voilà, vous les augmentez avec la destinée, à savoir que si vous cliquez sur le casque de Hoplite en bas à gauche près de combat, ici, hop là, vous avez un petit cristaux et en fait c'est votre Narcia qui est, dans lequel vous rentrez.
Donc voilà pour ça. Et ça vous donne aussi accès à l'épreuve oubliée. Alors l'épreuve oubliée, c'est pas mal pour commencer. Enfin, les premières épreuves sont pas mal. Ça fait des gemmes gratos. Ça fait de la gloire gratos. Y a pas... Et puis des pierres aussi pour augmenter les gardiens. Arrivé au niveau 25, ça devient un peu plus chiant. Enfin, personnellement. Vous voyez, ils sont tous à 12 et puis ils ont des stats que même moi je comprends pas. Donc voilà, ouais, ils se mangent 117 000, 100 non, 1 million et le héros est encore en vie, Osef, hein, Nick Saras, on s'en fout. Donc bon, ça me casse un peu les couilles, hmm, voilà, pour être poli, de le faire. Et vous voyez que même mes héros qui est là, tous ceux que vous voyez, ils sont à 12 sur 12. Ils ont une très bonne résistance, ils ont leur pet, ils ont tout ce qu'il faut. J'en ai même à 9 sur 9. Et bah, avec cette team-là, en tout cas, et bah, voilà, ça passe même pas. Donc vous faites à la moitié des carnages dessus. Pardon. Bon, c'est vrai que c'est un peu chiant. Au niveau des gardiens, ce que je peux vous en dire, donc vous avez les stats du gardien, là, qui va se déclencher. À côté, vous avez la soumission. En fait, en augmentant le niveau de votre gardien, vous augmentez les levels donc, de faveur et de soumission et de compétences de gardien. Ça se fait automatiquement. Et la soumission, en fait, c'est un triangle pour savoir quel gardien a l'ascendant sur l'autre gardien. Donc voilà, là vous aurez le saint qui aura l'ascendant sur le damné, qui aura l'ascendant sur le prophète, et le prophète aura l'ascendant sur le saint. Donc c'est juste pour vous donner un petit peu, c'est comme le pentagramme avec l'eau qui domine le feu, qui domine la terre, etc. 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 Je vais pas vous refaire tout l'historique, de toute façon je l'ai même plus en tête. Cela étant, j'ai reçu un commentaire avec, d'ailleurs, c'était Hey Boy Sama, bah tu vois, je reçois ton commentaire, je fais une vidéo explicative dessus, mais tu m'as mis dessus FDP. Et bah franchement, ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir, je comprends pas pourquoi tu me traites de fils de pute. Voilà, je trouve que c'est un peu déplacé. Je fais des vidéos pour moi, mais aussi beaucoup pour vous, pour pouvoir vous aider. À l'heure actuelle, sur le serveur français, je suis le youtubeur qui a visiblement la plus haute puissance. J'ai 5 ans d'ancienneté sur le jeu, j'ai un compte qui pèse quand même. Je suis 67e en termes de puissance sur le serveur français. Mis à part la commode et tous les héros, je me sens plutôt à l'aise dans le jeu. Donc me faire traiter de FDP, bah ça, je l'ai pris un peu pour moi, tu vois. J'avais pas vu encore ton message que j'avais déjà décidé de faire la vidéo, donc j'ai continué à faire cette vidéo. Mais ça n'empêche que j'aimerais qu'on évite les insultes, surtout quand je fais des choses explicatives et que je fais des vidéos qui plaisent, qui plaisent pas. Si ça vous plaît pas, vous mettez un pouce en bas, voilà. Mais ça sert à rien de m'insulter personnellement. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour au niveau des gardiens. Je reviendrai vers vous d'ici une petite semaine parce que j'attends de la part de Galoubis un geste généreux qui m'en a parlé, qui m'a MP et tout. Et donc je vais voir ce qu'il en sera pour pouvoir refaire une vidéo. Je vous dis à très bientôt et puis si vous avez besoin, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, lâchez un like. En tout cas, vous êtes la communauté, vous êtes bien. Moi, je suis content de faire ça pour vous. Donc, passez une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.